Ça fait des années que je joue avec les différentes respirations à l'effort. D'abord quand j'étais basketteur parce qu'il fallait tenir le coup parfois avec des intensités incroyables et garder notre lucidité. Et puis j'ai bossé dans le fitness, dans la musculation traditionnelle et là aussi il y avait des techniques de respiration pour mieux congestionner, pour mieux récupérer, pour avoir des séries plus longues. Et puis dans le CrossFit, l'effort est complètement différent mais il y a franchement des similitudes. Du coup j'ai appris plein de choses au fur et à mesure des années et je vais vous donner des techniques maintenant pour avoir des efforts plus longs, pour améliorer votre condition physique générale, pour pouvoir faire des sprints de temps en temps parce que c'est nécessaire. Je me rappelle par exemple de la fin du 21.2 où il fallait faire des burpees box jump over et où les 10 derniers j'ai fait le sprint de ma vie et la respi m'a vachement aidé. Et puis aussi comment mieux récupérer grâce à la respiration. En CrossFit, la respiration qu'on devrait utiliser le plus souvent, je n'ai pas dit tout le temps mais le plus souvent, c'est la respiration nez-bouche. Bien sûr, on va la rythmer avec nos mouvements et la vitesse de ceux-ci. Je vous donne un exemple très concret et facile pour commencer. Parlons du air squat. Si je dois faire 30 air squats, idéalement, je vais inspirer sur la descente, souffler sur la montée 30 fois. Cette respiration va me permettre de garder ma fréquence cardiaque dans des plages raisonnables, de bien oxygéner, d'évacuer le CO2 et donc d'être plus long, plus endurant dans mon effort. Et c'est un skill, soyons très clairs, ça s'acquiert. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on est. Pour moi, ça a été très intuitif, notamment comme je le disais grâce au basket, mais j'ai vu des gens galérer avec ça et ça se travaille. Comment est-ce que ça se travaille? Commencez simplement par le faire à rythme extrêmement lent. Donc vous allez faire un squat comme je vous montre ici en 2-3 secondes. Dès que vous arrivez en bas, pareil en 2-3 secondes. Vous arrivez en haut, vous repartez. Et l'idée, c'est d'être toujours synchronisé. Oui, vous pourriez faire la respiration inversée. J'y viens plus tard, mais dans un premier temps, apprenons celle-ci. Cette même respiration peut se faire sur énormément de mouvements que l'on appelle cycliques. Ça veut dire qu'ils ne sont pas explosifs. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas rapides. On peut faire des air squats très rapides, je vais vous montrer comment respirer après, mais je voulais dire explosifs. Pensez par exemple à un power clean. Si maintenant je veux accélérer, eh bien je vais accélérer ma respi. Attention, sur les air squats qui sont des mouvements relativement rapides quand on ne fait pas ma taille, on peut inspirer sur une répétition complète, voire deux, et alors l'objectif ce sera de souffler par la bouche sur la même distance. Donc par exemple ici j'accélère un petit peu, j'inspire sur tout le air squat et je souffle sur tout le suivant. Si vous êtes très explosif, vous pouvez le faire sur 2 reps sans trop de problème, je pense, pas pendant hyper longtemps, mais ça vous permettra de sortir de l'effort beaucoup plus frais que si vous commencez à paniquer. Un autre excellent moyen de travailler ça, c'est de le faire sur des mouvements encore plus intuitifs au niveau cyclique. Ça veut dire la course à pied, le ski, le rameur, le vélo et tous ces mouvements où on ne s'arrête pas de bouger de la même manière. Un que j'adore pour apprendre, c'est le vélo. Au niveau du vélo, en fait, vous allez faire exactement pareil sur vos coups de pédale. Donc par exemple, je vais et je trouve un rythme. Faire 50-50 fonctionne très bien, mais si vous voulez garder une fréquence cardiaque plus basse, plus maîtrisée et récupérée, alors souffler plus long sera plus efficace. Donc cette respiration nez-bouche, c'est celle que l'on va appeler cyclique. Merci à Julien et Richard de StrongFit de m'avoir appris ça, ou plutôt d'avoir mis des mots et une méthode sur une technique que j'utilisais plutôt déjà intuitivement. On va aller un peu plus loin maintenant dans cette même respiration. Cette respiration, on peut la doubler ou la tripler en fonction des mouvements que l'on va faire. Je vais vous donner maintenant l'exemple du wall ball shot. On pourrait le faire avec le thruster, mais le wall ball, c'est sympa. Je peux donc faire exactement pareil que tout à l'heure, inspirer sur la descente, souffler sur la montée. Je pourrais même faire l'inverse, mais je vais en parler plus tard. Et je peux aussi doubler ma respiration. Ça, c'est quand j'accélère très fort, que je veux gérer ma respi et mon effort alors que je suis très fatigué. Eh bien, la double respi, elle est vraiment efficace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais inspirer sur la descente, souffler en bas, inspirer sur la montée, souffler en haut. Donc en gros, ça fait bien sûr, j'attends en haut que la balle revienne, mais je gère bien ma respiration alignée avec mon mouvement et c'est le principe de double respi où je souffle 2 fois. J'ai même poussé le truc plus loin sur les burpees box jump over du 21.2 où je le faisais 3 fois
souffler en bas du burpee, souffler en haut du burpee et souffler en haut du box jump. En gros, on fait 2 mouvements et donc on fait une double respi sur le burpee et une simple respi sur le box jump. On peut aussi inverser cette respiration, ça veut dire souffler sur la descente, inspirer sur la montée. Quand c'est très léger, ça ne posera aucun problème. Je vous recommande plutôt pas de le faire quand c'est lourd, mais pourquoi pas. En plus, il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle une respiration paradoxale, ça veut dire qu'ils ont plutôt tendance à inspirer à l'effort qu'à souffler. Pourquoi pas, à partir du moment où ça vous convient et que vous arrivez à garder votre rythme. C'est particulièrement efficace sur les squats, les wall ball shots, etc. de souffler quand vous descendez. Pourquoi? Parce que vous fermez la cage thoracique et vous allez ouvrir en haut et donc ça va vous faciliter l'inspire. Sur ces mouvements-là, ça peut être très intéressant de tester. Pour ma part, j'ai testé les deux et franchement, je trouve que le souffle en bas, quand je suis fatigué, ça fonctionne super bien. Parlons maintenant de la deuxième respiration que l'on va retrouver plus souvent, mais le moins possible en CrossFit. Il y a 2 situations où on va l'utiliser, c'est la respiration bouche-bouche. La première chose, c'est sur les mouvements très explosifs que l'on va faire pour peu de répétitions et énormément d'efforts. Pensez par exemple à un power clean. Vous allez très rarement voir quelqu'un qui fait un effort max sur une 1RM deadlift ou power clean, que ce soit dans l'SP ou dans le CrossFit, prendre une inspi par le nez. Ça va très souvent se faire par la bouche. En deadlift, ça pourrait être discutable, même si je pense que pour un effort max, ça a tout son sens. Mais par contre, en haltéro, clairement, la respiration par la bouche est super utile. Ça va ouvrir votre cage thoracique, ça va vous permettre de favoriser l'engagement de la chaîne d'extension et ça va vous permettre d'exploser. Je pense notamment à mon pote Kevin, très grand haltérophile français qui soufflait comme ceci et finissait de souffler complètement en fin de rep. Pour les mouvements très explosifs, quand vous voulez vraiment faire un très gros effort, pensez power clean, power snatch, un gros split jerk, pensez broad jump, pensez keeping HSPU, etc. C'est très intéressant de faire du bouche-bouche. Par contre, le bouche-bouche, il a une limitation, c'est qu'il va monter votre cardio en flèche. On va l'utiliser d'une manière volontaire pour les sprints, je vais en parler après. Mais ici, il va falloir faire attention à ne pas partir trop en bouche-bouche dans un workout parce que ça va créer une grosse dette et ça va être très dur de revenir de là. Et c'est là qu'il faut comprendre la différence entre un gros effort max en haltéro par exemple et 15 power clean légers pour le temps. 15 power clean légers, finalement, on va le faire de manière très cyclique. Je peux inspirer sur la descente, souffler sur la montée et enchaîner un peu à la manière d'un air squat. C'est pas du tout le même effort que si j'envoie sur une rep lourde. Et donc la deuxième utilisation de la respiration bouche-bouche, c'est quand je veux vraiment sprinter et que je sais qu'après je peux être dans le rouge. Typiquement, à la fin d'un intervalle training ou à la fin d'un workout complet. Je prenais l'exemple du 21.2 dans lequel il y avait 5 séries de dumbbell snatch et de burpee box jump over. On terminait par les burpee box jump over et les 10 derniers, je pense, j'ai fait un sprint à mon niveau incroyable et j'étais comme ça. Parce que ça, en fait, bah oui, ça m'a fait monter en flèche, mais ça me permettait de quand même m'oxygéner et d'aller un peu plus loin dans l'effort. Quand on est dans cette logique de mouvement explosif, de mouvement où je veux tout lâcher, où je veux exploser vraiment, eh bien, ça fonctionne très bien de passer en bouche-bouche. Par contre, il m'a fallu des minutes entières pour me récupérer. Donc, si je dois faire un effort de 20 secondes sprint à l'air bike pour un max de calories, respirer en bouche-bouche, ça a tout son sens. Si je finis un workout et que je veux tabasser, ça a tout son sens aussi. Je le redis, ça va coûter cher, ça va prendre énormément de temps pour récupérer, donc c'est plutôt à garder pour ces moments-là précisément. Et maintenant, il y a une question qui prend beaucoup de sens, c'est et si on arrive comme ça dans un workout, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça nous arrive à tous, à un moment donné, de paniquer un petit peu, d'avoir la respiration qui monte, on se demande comment on va se ravoir et on se demande surtout comment on va pouvoir créer un effort de qualité à partir de cette respi. Bien là, vous avez 2 choix, soit il vous reste quelques secondes à tenir et franchement, mordez sur votre chic et continuez, ou alors vous êtes au milieu du workout et il va falloir trouver une autre solution. Et cette solution, elle est en 2 étapes. La première chose, c'est de prendre conscience que vous êtes en train de vivre un stress incroyable et de l'accepter. Si vous essayez de vous calmer, ça ne fonctionnera pas. Essayez de vous calmer quand vous êtes en danger de mort.
bon courage. En gros, votre corps croit qu'il va mourir, il est en panique complète. Donc, il va falloir assumer ça et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'évacuer. Et de là, on va essayer de revenir le plus vite possible dans une respiration en nez-bouche. Ça peut ne pas marcher du premier coup et dans ce cas-là, vous recommencez. Vous évacuez et vous revenez le plus vite possible. Et ça va se combiner avec la deuxième technique qui est éventuellement de vous asseoir ou de trouver un autre moyen de vous calmer. Je sais, ça peut paraître très bizarre, mais par exemple, dans le 21.2, je me suis assis 2 fois. Ça ne veut pas dire que j'ai pris une pause d'1 minute 30, ça veut juste dire que je sentais que je montais trop haut. J'avais pas envie de partir à 180 pulses et de plus pouvoir me ravoir et de faire une fin de workout dégueulasse. Donc, je me suis assis, j'ai fait cette technique de respi et j'ai pu repartir plus vite et surtout beaucoup plus frais et donc avoir une meilleure qualité de mouvement et un meilleur workout. Il nous reste à parler de la troisième respiration que l'on va pouvoir utiliser, à savoir la respiration nez-nez. Le nez-nez pour le corps, c'est plutôt quelque chose de relaxant. On va par exemple dormir idéalement en nez-nez. Et si vous allez vous balader très tranquillement dans la nature ou que vous regardez un film de manière très détendue, vous allez plutôt être dans une respiration nez-nez également. Donc clairement, si je veux faire un score, si je veux faire un max ou quelque chose, cette respiration n'a pas beaucoup de sens. Mais elle va être très utile pour 2 choses. La première, c'est si je veux contrôler mes pulses, quitte à faire un effort moins rapide. Typiquement, si je pars pour 45 minutes de course à pied, ça peut avoir du sens de rester en nez-nez. Moi, je l'utilise également de temps en temps en début de workout. Quand je sens que ça va être long et que je peux gérer l'effort, je vais respirer avec ce nez-nez, le temps de prendre un petit peu la route. Et comme ça va agir comme une espèce de bride sur notre fréquence cardiaque, c'est un bon point de départ. Et puis quand je sens que ça vient jouer avec, soit je passe en nez-bouche, soit ce jour-là, c'est de la respiration nez-nez. Il y a des raisons, je vais vous expliquer juste après. Et je vais ajuster en fonction. Respirer en nez-nez, ça s'apprend également. Au début, ça fait très mal ici, vous allez voir, ça brûle, ça peut même monter un peu. Du coup, l'idée, c'est de le faire à très basse intensité dans un premier temps. Faites-le vraiment très relax. Entraînez-vous en marchant, éventuellement en courant très doucement, peut-être sur le vélo, peu importe, mais ne commencez pas à faire un workout en nez-nez si vous ne l'avez jamais fait parce que vous allez paniquer, vous allez sentir que vous n'allez pas recevoir assez d'oxygène et ça va être franchement moche. Donc faites-le plutôt sur des séquences de cardio, faites-le plutôt sur des séquences tranquilles et en plus, ça va vous permettre aussi une deuxième chose. Le deuxième grand intérêt de la respiration nez-nez, c'est que puisque ça a tendance à calmer notre corps, eh bien c'est un excellent moyen de récupérer. Si vous êtes en jour de récupération active par exemple et que vous voulez quand même bouger, faire un workout en nez-nez, c'est ultra intéressant. Ça va vous empêcher de partir dans des plages cardiaques incroyables, ça va vous permettre à votre corps de bien s'oxygéner, de bien récupérer. On va utiliser la même logique avec la respiration nez-bouche, à savoir le fait de la cycler sur nos mouvements, que ce soit des air squats, que ce soit du vélo, peu importe. L'idée, c'est de garder le rythme avec nos mouvements et vous allez voir, pour par exemple courir à 120 pulses, ça va être top. Qu'est-ce que vous devriez faire maintenant que vous avez tout ça parce que ça faisait beaucoup d'infos? Écoutez, franchement, si vous voulez progresser à l'entraînement de manière générale, la première respi à bosser, c'est le nez-bouche. À partir du moment où vous pouvez synchroniser votre nez-bouche sur vos mouvements et bouger avec de la qualité sans paniquer complètement en restant dans cette respi, vous allez vraiment progresser. Ensuite, identifiez quand justement vous paniquez, quand le rupteur arrive un petit peu à sa limite et que vous commencez à partir là et essayez la technique de respi et de retour au calme que je vous ai proposé plus tôt dans la vidéo. Et j'insiste, faites au moins une fois par semaine un petit peu ou un workout complet en respiration nasale. On est tous anxieux, on est tous à fond tout le temps, que ce soit à l'entraînement, dans la vie, etc. Et le fait de bouger en nez-nez, ça va nous permettre de mieux récupérer, de redescendre l'anxiété, de s'oxygéner. Et vous allez voir que même au niveau, je le disais, de la récup musculaire et des courbatures, ça aide beaucoup. Prenez soin de vous et respirez avec intensité et intelligence. Peace!